Alexandre, je sais que toi, tu aimerais qu'à la télé, on voit plus de poker. C'est aussi ton métier, producteur télé. Est-ce que ce genre de concept-là, là, pour l'instant, on le voit simplement sur Internet, mais ça n'aurait pas sa place sur une chaîne de télé? Mais tu sais, sur une chaîne de télé, le poker, c'est quasiment du canoë-kayak, quoi. Donc nous, on s'excite parce qu'on aime ça, etc. Mais tu crois pas qu'on peut faire aimer ça aux gens si on est autant à y jouer et à aimer? C'est quand même télévisuel, je trouve. Et c'est super télévisuel, mais après, il y a des histoires, il y a une vraie dramatique. Ouais, mais il y a un moment, si tu connais pas les règles, tu les connais pas. Donc au début, ils ont réussi avec Patrick, qui est quand même une personnalité. Mais ça donnait quoi les auditions réelles sur ça, sur les audiences? Alors les audiences, c'était pas très important sur Canal, mais en revanche, ça a quand même été un phénomène. Hein. Ouais, mais c'était un phénomène qui débarquait avec le phénomène lui-même du poker. Et il a, je veux dire, le succès on s'est tous mis à jouer en regardant Patrick dire c'est pas possible, il va pas payer. Moi, je trouve que par exemple les épisodes de WSOP, c'est super bien fait. Ça j'aime bien regarder. C'est simple, pour moi le meilleur programme qui existe à la télé, mais c'est normal, c'est le plus grand tournoi du monde. Les deux programmes qui vont nous intéresser le plus, ça a été le WPT à un moment, parce que je pense que c'était porté par Patrick, parce qu'on voyait des personnalités qu'on ne connaissait pas. On ne savait pas jouer, Alexandre, quand on le regardait. Non, mais on disait, qu'est-ce qu'il nous raconte ? L'avantage de Patrick, c'est que tu n'as pas besoin de savoir jouer. Il intéresse des gens qui savent jouer, des gens qui ne savent pas jouer. Et il vit la partie. Il t'emporte avec lui. Et puis c'est un mec qui a le sens du spectacle. Qui est naturellement populaire, qui est naturellement grand public, qui sait parler au plus grand nombre dans tout ce qu'il fait. Je veux dire, là, il fait un album sur Barbara, il arrive à affoler tous les chiffres de vente parce qu'il a cette cote d'amour qui fait qu'on l'écoute. Donc déjà, il y avait ça qui a beaucoup joué. Si tu enlèves Patrick au début, au lancement des WPT, ça n'aurait pas du tout été la même histoire. Et ensuite, passer l'engouement, passer le côté, tiens, on joue au poker ensemble, etc., l'effet de mode passant, il reste les autres, ceux qui ont vraiment accroché. Mais assez vite, l'économie du poker faisait qu'en fait, c'était une économie assez soutenue par l'industrie du poker. Donc, dès que l'industrie a arrêté de soutenir ces émissions ont disparu de la télé. Donc, on n'a pas à le regretter. On continue à regarder Winamax Live Session sur Dailymotion, sur Wina ou dans La Tête d'un Pro, qui est également un autre programme parfaitement fait. Mais c'est des programmes formidables, mais je pense que malheureusement, sur la télévision grand public, c'est plus compliqué d'intéresser les gens. Voilà, alors après, aujourd'hui, pour ça, YouTube, Dailymotion et un certain nombre de chaînes du web te permettent au plus grand nombre d'assouvir cette passion. Après, pour le reste, c'est plus compliqué. D'ailleurs, aujourd'hui, les émissions de télé qui restent de poker sont des émissions de genre. Donc en fait, c'est une émission de télé-réalité avec du poker dedans, par exemple, l'émission qui existe aujourd'hui.